En ligne à présent avec le général Vincent Desportes. Bonjour, merci d'être avec nous. D'après l'armée Bonjour. ukrainienne, l'offensive russe a ralenti. Comment peut-on analyser cette relative accalmie sur le terrain? D'après vous, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Alors, il y a plusieurs éléments dans cette affaire-là. Et la première d'évidence, c'est que le plan initial de M. Poutine n'a pas fonctionné. Je pense que les plans étaient de prendre Kiev vers vendredi midi, et donc on est déjà à 3 jours de retard. Ça, c'est la première chose, et effectivement, il est évident que M. Poutine, erreur d'interprétation, ne s'attendait pas à une résistance aussi forte. Donc le plan n'a pas fonctionné. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est qu'on ne peut pas imaginer une offensive se déroulant sans moment où elle est obligée de s'arrêter. Les Russes ont une armée blindée avec des chars, des véhicules de transport de troupes. Cela exige à la fois des tonnes et des tonnes de carburant et des tonnes et des tonnes de munitions. Donc, plus je m'enfonce en territoire ukrainien, plus je suis obligé d'avoir des norias de véhicules de transport qui sont longs, etc. Donc le rythme d'une guerre mécanisée, elle est toujours comme ça. J'attaque, je m'arrête, je recapitalise, j'attaque, je m'arrête, je recapitalise. Donc il y a plusieurs phénomènes qui jouent. Le premier, le plus important, étant quand même l'incroyable, la remarquable résistance du peuple ukrainien. Euh, Général Vincent Desportes, hier, cette guerre en Ukraine a pris un autre tournant avec cette menace de Vladimir Poutine d'utiliser les forces nucléaires. Personne n'est dans la tête du chef du Kremlin, bien sûr, mais peut-on craindre que le conflit prenne cette dangereuse direction? Alors, en tout cas, on n'a pas le droit de ne pas le prendre comme une hypothèse sérieuse. C'est une hypothèse sérieuse, on ne joue plus là avec quelques centaines de milliers de morts ou quelques villes détruites. On parle avec la destruction de grandes villes et in fine, si on monte aux extrêmes, à la destruction du monde. Donc, il faut, et c'est ça le raisonnement stratégique, je dois faire comme si M. Poutine allait utiliser ses armes nucléaires ou avait dans la tête de le faire. Et donc c'est par rapport à cette donnée-là que je dois prendre dans mon raisonnement stratégique et ne pas dire c'est disproportionné, c'est pas raisonnable, etc. Oui, ça n'est pas proportionné et ça n'est pas raisonnable, mais cela a été dit par quelqu'un qui peut lancer en quelques dizaines de minutes 6000 têtes nucléaires dans le monde. Alors, il est clair que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais elle pourrait le devenir si on ne la prend pas en compte. Le dialogue stratégique, c'est bien ça. Je dois considérer que l'autre est capable du pire. Et donc, on est rentré dans une espèce de bras de fer entre M. Poutine et évidemment l'Occident, je dirais. La réponse à ce qu'a dit M. Poutine pour l'instant, elle a été ferme et c'est bien. C'est la décision de l'Europe d'envoyer des armes défensives, enfin létales, avec des avions. Donc on voit bien qu'on est dans cette affaire-là. Mais on ne doit pas oublier que la porte du feu nucléaire est ouverte, Géné- évidemment. Oui, je l'écoute. Général Vincent Desportes, des pourparlers doivent se tenir aujourd'hui à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Restez avec nous, on va tout de suite écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé au sujet de ces pourparlers, puis on en parle tout de suite après. Bien. Je vous le dis franchement, comme d'habitude, je ne crois pas vraiment au résultat de cette rencontre. Mais il faut tout essayer, pour qu'aucun Ukrainien n'ait le moindre doute que j'ai tout tenté en tant que président afin de mettre fin à la guerre, quand une opportunité, même minuscule, s'est présentée. On l'a bien compris, il n'y a pas beaucoup d'espoir côté ukrainien suite à ces pourparlers. Que peut-on en attendre de ces discussions d'après vous, Général Desportes? Ce qu'on peut en attendre, d'abord, c'est qu'ils existent, ce qui est évidemment fondamental. On sort de la guerre soit par la destruction totale, soit par un compromis à un moment donné qui aura été atteint justement par le dialogue. Donc il est extrêmement important qu'un dialogue soit établi et qu'il ne cesse pas. Pendant toutes les guerres ont terminé comme ça. Si on se rappelle la guerre du Vietnam, les conversations de Paris ont duré plus d'1 an et pendant tout ce temps, la guerre a continué.
L'important, c'est de pouvoir se parler. À partir du moment où on ne se parle plus, alors la montée aux extrêmes devient probable. Donc déjà, ce qu'on en attend, c'est qu'ils existent. Ensuite, ils vont évoluer. Il n'y a rien à en attendre d'immédiat. Comme les sanctions économiques d'ailleurs, qui ne produiront rien dans l'immédiat. Mais c'est tout un ensemble de choses qui va finir par produire. Ce qui est fondamental, c'est de maintenir le canal de dialogue, de communication ouvert. C'est parce que tant Khrouchtchev que Kennedy ont réussi à maintenir ce canal ouvert pendant la crise terrible des 13 jours, qui est là, il y a 60 ans, la crise de Cuba, qui est la précédente crise nucléaire qui aurait pu détruire le monde, c'est bien parce qu'ils ont réussi à maintenir ce dialogue qu'ils sont arrivés finalement à négocier une sortie de crise par le haut, et c'est bien ce qu'il faut faire. On ne sort d'une crise que si finalement chacun a le sentiment de ne pas tout perdre et d'être un peu gagnant de la sortie de crise. J'ai envie de vous interroger sur un point particulier. Certaines fonctionnalités de Google Maps ont été désactivées en Ukraine. C'était des outils qui pouvaient être utilisés pour suivre le mouvement des troupes, notamment. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision d'avoir supprimé ces outils pour l'Ukraine en ces temps de guerre ? Écoutez, il y a deux choses, il y a deux nécessités là qui sont en train de se confronter. La première chose, on voit bien que l'Ukraine ne joue pas, mais enfin, il y a une émotion très forte en Occident par rapport à cette guerre-là. Cette émotion, elle suppose qu'il y ait une communication qui ait des images. Bon, d'un côté, donc, il faut qu'il y ait des canaux qui soient ouverts. D'un autre côté, il est évident que la guerre repose d'abord sur la surprise, sur le secret. Et donc, si les Russes pouvaient connaître à l'avance parfaitement les déplacements des troupes ukrainiennes, ces troupes russes auraient un avantage considérable. Donc on voit bien qu'il faut jouer entre ces deux nécessités. Moi, la première nécessité quand même, parce qu'il s'agit d'arrêter les forces russes, c'est évidemment de faire en sorte que les Russes en savent le moins possible sur les mouvements de troupes ukrainiens. Restez avec nous.